Ma femme a porté un toast lors de la fête, tu vas être père. Tous les amis ont applaudi. Je me suis levé, félicité plutôt le mari d'Émilie. Il a pâli. Avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. La pluie tombait doucement contre les fenêtres ce soir-là. Une sorte de silence qui faisait autrefois de notre cuisine un endroit sûr. Mais pas ce soir. Ce soir, j'avais l'impression que l'air avait tourné au vinaigre. Et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je remuais la sauce des pâtes, essayant de ne pas trop analyser le silence derrière moi. Mégane se tenait près de l'évier, le dos raide, les bras croisés fermement. C'était subtil, mais je la connaissais bien. Trop bien pour l'ignorer. Mégane, ai-je dit doucement, en m'approchant et en touchant délicatement son bras. Tu as à peine parlé de la journée. Est-ce que tu vas bien? Elle ne m'a pas regardé, elle a juste marmonné. J'ai mal au ventre. C'était tout. J'ai mal au ventre. Aucune douceur, aucun regard. Juste une phrase sèche comme si j'étais un étranger qui avait dépassé les bornes. Je me suis légèrement reculé, confus. D'accord, ai-je dit lentement. Est-ce que c'est grave? Devrions-nous? J'ai dit que j'allais bien. Sa voix était plus tranchante maintenant, les yeux toujours fixés sur l'évier vide. J'ai hoché la tête, lui laissant de l'espace. Mais après un moment, j'ai réessayé. Tu as été distante toute la semaine. S'il se passe quelque chose, nous devons en parler. Je n'essaie pas de te brusquer, mais... Elle s'est retournée si vite que le torchon a glissé de son épaule. Eric, tout ne tourne pas autour de toi. Laisse tomber. Cette remarque a résonné comme une gifle. Je l'ai dévisagée. D'où est-ce que ça sort? Peut-être que je suis juste fatigué de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. A elle craqué, la voix montant d'un ton. Je ne peux même pas respirer dans cette maison sans être interrogé. Interrogé. J'ai fait un pas de plus, gardant la voix basse. Mégane, j'ai demandé si tu allais bien. Ce n'est pas un interrogatoire. C'est ce que fait un mari. Oh, épargne-moi la routine du mari. Elle s'est moquée, agitant la main. Tu veux que je sourie, que je prépare le dîner? Que je m'assoie en face de toi et que j'agisse comme si tu ne m'étouffais pas? Ma mâchoire s'est serrée. Donc maintenant je t'étouffe parce que je m'inquiète? Elle a ri amèrement. Parce que tu contrôles tout, même ce que je ressens. Cela a touché quelque chose de profond. Je suis resté là, le cœur battant à tout rompre, regardant cette femme, ma femme. Dire des choses qui semblaient répétées, comme si elle attendait de décharger tout cela. Mégane, ai-je dit doucement. Si tu as besoin d'espace, prends-le. Mais ne réécris pas l'histoire pour justifier de me repousser. Je ne te repousse pas, a elle sifflé. Tu ne corresponds tout simplement plus à la version de ma vie que je veux en ce moment. Voilà, c'était dit. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tout ce que je pouvais entendre, c'était la pluie tapant sur la vitre et le son de ma propre respiration. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai juste hoché la tête et reculé comme si j'avais enfin compris quelque chose auquel j'avais été aveugle. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que je ne pouvais pas m'allonger à côté de quelqu'un qui me regardait comme ça. Nous étions mariés depuis 7 ans. L'hypothèque était à moitié payée. 2 voitures dans l'allée, des dîners avec des amis le samedi. Elle travaillait dans le marketing en centre-ville. J'enseignais la biologie au lycée. Nous n'étions pas tapas accent Graveleuil, mais nous étions stables, du moins je le pensais. Mais ce moment dans la cuisine, ce regard froid, ces mots tranchants, c'était la première fois que je réalisais que quelque chose de fondamental s'était fissuré. Et je n'avais aucune idée de la profondeur qu'allait atteindre cette fissure. La lumière du soleil s'est infiltrée à travers les stores comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Les oiseaux gazouillaient dehors comme si notre cuisine ne s'était pas transformée en zone de guerre. 12 heures plus tôt. J'étais déjà levé, debout au bord du lit,
complètement habillée. Megan était toujours sous les couvertures, me tournant le dos. Elle n'était pas venue sur le canapé. Elle n'avait même pas vérifié si j'avais dîné après être parti en trombe. Je me suis frotté la nuque et je me suis raclé la gorge doucement. Bonjour, ai-je dit, essayant de garder un ton léger. J'ai appelé le cabinet du docteur Benson. Ils peuvent te voir demain matin à 9h00. Elle n'a pas répondu. J'ai attendu. Je veux juste être sûr que tout va bien avec ton ventre. Tu disais que ça te faisait mal. J'ai pensé que ça valait la peine de vérifier. Toujours rien. Puis la couette a bougé et elle a bondi comme un ressort, me fusillant du regard. Tu as fait quoi? J'ai fait un petit pas en arrière, pris au dépourvu. J'ai pris rendez-vous juste par précaution. Ses yeux se sont plissés. Qui t'a dit de faire ça? Personne ne me l'a dit. Tu disais que tu ne te sentais pas bien. Tu m'as aboyé dessus hier. Tu as dit que tu étais malade. Alors j'ai fait la chose normale. J'ai appelé le médecin. Elle s'est redressée complètement maintenant, les bras croisés sur sa poitrine. Tu es incroyable. Tu penses que parce que j'ai dit que j'avais mal au ventre, tu as le droit de commencer à organiser toute ma vie. J'ai cligné des yeux. Megan, c'est un bilan de santé. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne le veux pas. Oh, quelle générosité, a-t-elle ricané en sortant du lit. Mais la vraie raison pour laquelle tu l'as fait. Tu ne me fais pas confiance. C'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Quoi? Non. Si. Sa voix s'est brisée, les yeux écarquillés par quelque chose de plus profond que la colère. Tu essaies de me contrôler, Eric. Tu penses que si je n'agis pas comme tu t'y attends, tu as le droit de me gérer comme une sorte de projet. J'ai levé les mains, calme. Tu m'as dit que tu ne te sentais pas bien. J'essayais d'aider. Ce n'est pas du contrôle. C'est de l'inquiétude. Elle faisait les 100 pas maintenant, ouvrant des tiroirs, les claquant avec force. Tu sais quoi? Tu as toujours été comme ça. Calme, gentil, raisonnable, mais en dessous de ça. Tu as toujours un œil sur tout, tu me surveilles toujours comme si j'allais déraper. Ma voix a baissé. Y a-t-il quelque chose que tu essayais de cacher? Elle s'est figée en plein mouvement. Ça y était. Tout son corps s'est immobilisé. Puis ses lèvres se sont retroussées en quelque chose entre le dégoût et la panique. Incroyable. Tu penses que je mens maintenant? Que j'invente tout? Je n'ai pas répondu. Elle a ramassé un coussin décoratif et l'a lancé à travers la pièce. Mon Dieu, je ne peux pas respirer dans cette maison. Je ne t'empêche pas de respirer, ai-je dit doucement. J'ai demandé si tu voulais voir un médecin. Elle s'est retournée vers moi, pointant un doigt tremblant sur ma poitrine. Non, tu as pris le rendez-vous. Tu n'as pas demandé. C'est ça la différence. J'ai expiré lentement, essayant de ne pas répondre au feu par le feu. Tu as raison. Je n'ai pas demandé. J'aurais peut-être dû. Mais je ne pensais pas qu'il était nécessaire de demander quand tu as dit que tu n'allais pas bien. Elle est passée devant moi en trombe vers la salle de bain, tirant la porte si fort qu'elle a tremblé. Tu essaies de te faire passer pour le type calme. Le gentil. Mais ce n'est que de la manipulation. Je ne suis pas ta patiente, Eric. La porte a claqué. Je suis resté là, seul, fixant le grain du bois de cette porte, me demandant comment on en était arrivé là. Il y a quelques jours à peine, nous regardions cette émission de cuisine ridicule sur le canapé. Megan recroquevillée à côté de moi, son rire me faisant oublier tout le stress du travail. Maintenant, elle m'accusait d'essayer de la contrôler pour avoir pris un rendez-vous chez le médecin. J'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur notre commode. Nous à Asheville l'automne dernier en randonnée. Ses joues rougies par le vent. Son sourire si vrai qu'il rayonnait presque. Je la connaissais comme je connaissais mes propres mains. Mais ça,
Ce n'était pas elle. Ou peut-être que si, et je le voyais seulement maintenant. Quelques minutes plus tard, elle est sortie en trompe de la salle de bain. Son sac en bandoulière sur l'épaule. Le visage encore humide après avoir enlevé le masque qu'elle portait, quel qu'il soit. Je reviendrai plus tard, a elle lancé sèchement, en m'évitant. Où vas-tu? Elle s'est retournée dans le couloir, les yeux vitreux. Je ne vais pas te signaler chacun de mes mouvements, Eric. Et sur ce, elle est partie. Je suis resté dans la chambre un moment. Écoutant le silence s'installer autour de moi comme de la poussière. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais inquiet, confus. Et sous cette confusion, quelque chose de plus froid avait commencé à se former. Le doute. Pas seulement concernant la dispute, mais sur ce qui avait réellement changé en elle. Ou peut-être ce qu'elle avait caché depuis le début. 3 jours ont passé. Megan n'a pas reporté la visite chez le médecin, et je n'en ai pas reparlé. Vendredi, nous faisions tous les deux semblant que rien ne s'était passé. Emily et Brian, nos amis les plus proches, organisaient une petite réunion dans leur jardin. Juste des hamburgers grillés, un brasero, des rires, des verres, une pause dans l'attention. Ou du moins c'est ce que je croyais. Megan s'est habillée avec soin. Cette robe d'été bleue que je n'avais pas vue depuis des mois. Les cheveux détachés sur ses épaules. Un léger brillant sur ses lèvres. Elle était magnifique. Pas pour moi, mais magnifique. Nous nous sommes garés dans leur allée vers 6.00. Emily nous a pris dans ses bras. Brian m'a tapé dans le dos comme toujours. Cela semblait routinier, familier, mais au moment où nous sommes entrés dans le jardin. Quelque chose en Megan a changé. Je l'ai vue à sa façon de sourire, plus large que d'habitude, juste un peu trop éclatante. Eric, prends un verre, a elle dit, passant devant moi vers la table où Brian riait avec Emily. Je me suis versé un soda, j'ai bavardé avec Emily, mais j'observais Megan. Elle se tenait à côté de Brian, se penchant légèrement vers lui. Riant trop vite à la blague qu'il venait de faire. Sa main a frôlé son bras, pas de façon évidente, pas longtemps. Mais assez longtemps pour que cela ne ressemble pas à un accident. Je les ai rejoints, glissant doucement mon bras autour de son épaule. Elle a tressailli, pas de façon dramatique. Mais sa posture s'est raidie juste une seconde avant qu'elle ne fasse un petit pas en avant. Laissant mon bras retomber. Brian n'a pas réagi, mais son regard s'est posé sur Megan, puis sur moi. Megan s'est tournée vers Emily. As-tu encore ce chardonnay du week-end dernier? Emily a hoché la tête, se dirigeant déjà vers la cuisine. Et nous voilà, juste tous les trois maintenant. Je l'ai regardé, Brian. Semaine chargée? Oui, a-t-il dit, sans croiser mon regard. Ça l'est toujours. Megan s'est rapprochée de lui. Pas assez pour être évident, juste assez. Le reste de la nuit s'est estompé dans le vin, la fumée du brasero et les rires en toile de fond. Mais à chaque fois que je regardais, Megan n'était pas près de moi. Elle était toujours près de Brian. Je l'ai regardé rire à ses histoires, se pencher un peu quand il parlait. Toucher ses cheveux comme elle le faisait avec moi au tout début. Une fois, alors qu'Emily distribuait des boissons, j'ai surpris Megan en train de regarder Brian. Pas seulement regarder, observer, un regard qui s'attardait une demi-seconde de trop. Il a détourné le regard rapidement. Comme s'ils faisaient tous les deux semblant de ne pas savoir ce que l'autre pensait. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri et passé son verre à Megan comme si je n'avais rien remarqué. Mais j'avais tout vu, chaque contact, chaque tressaillement, chaque regard. J'ai eu l'impression toute la nuit de regarder une scène écrite sans moi. Et quand nous sommes finalement remontés dans la voiture, Megan fredonnait doucement, faisant défiler l'écran de son téléphone. Pas une seule fois elle ne m'a regardé, et je n'ai toujours rien dit. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait silencieusement, définitivement. C'était un mardi quand j'ai trouvé Karl. Un vieil ami d'un ami. Le genre de type qui se fondait dans le décor et posait des questions sans jamais avoir l'air de demander. Ancien policier.
Aujourd'hui un homme discret avec un bureau discret au-dessus d'une laverie près du centre-ville de Raleigh. Plaque de porte de travers, café brûlé. Moquette plus vieille que moi. Mais il obtenait des résultats. Dites-moi exactement ce que vous cherchez, a-t-il dit en tapotant un bloc-notes usé. J'ai hésité. Je pense que ma femme cache quelque chose, ai-je dit finalement. Et ce n'est pas seulement une liaison. Karl n'a pas sourcillé. Vous avez un nom? Brian, ai-je dit. Brian Harper. Il est marié. Il est proche de nous. Karl a hoché la tête lentement, gribouillant. Pas de problème. Je vais faire ça proprement. Vous aurez des photos, des horodatage. De l'audio si je peux. Rien d'illégal, rien de brouillon. Juste la vérité. La vérité. C'était tout ce que je voulais. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé dans ce petit bureau à l'odeur de renfermé. Karl ne m'a pas salué avec des banalités. Il a juste fait un geste vers une chaise et a tourné l'écran d'un ordinateur portable vers moi. Écoutez ça, a-t-il dit. L'enregistrement a crépité légèrement avant de se stabiliser. Du vent, des moteurs de voiture. Puis la voix de Megan. J'ai du retard. Vraiment beaucoup de retard. J'ai acheté 3 tests, Brian. Tous positifs. Je me suis figé. La voix de Brian a suivi. Plus basse, tendue. Es-tu sûr qu'ils sont exacts? Je suis debout dans le parking d'un hôpital avec une échographie dans mon sac à main, a-t-elle dit. La voix tremblante. Oui, j'en suis sûr. Brian a marmonné un juron dans sa barbe. Puis le silence. Juste le son ambiant. Des voitures qui passent. Quelqu'un qui tousse au loin. Megan à nouveau. Je ne sais pas quoi faire. Brian, est-ce que Eric? Non. Elle a coupé la parole. Et il ne le saura pas. Pas encore. Karl a mis l'audio en pause. J'ai fixé l'écran. La barre de progression était à peine à la moitié, mais j'en avais entendu plus qu'assez. Je n'ai pas pu parler au début. Ma mâchoire était serrée, les poings crispés sur mes genoux. Karl a attendu, respectueux. Puis il s'est penché légèrement en avant. Il y a plus. Elle lui dit qu'elle va vous inscrire comme père. Que c'est plus facile comme ça pour l'assurance, les dossiers médicaux, sa réputation. J'ai fermé les yeux. Je ne faisais pas seulement face à une trahison. Je faisais face à un plan, un choix. Elle avait pris la décision de me tromper. Pas dans l'excitation du moment, mais avec une logique froide. Elle m'a inscrit, ai-je demandé, la voix enrouée. Karl a hoché la tête. Elle le lui a dit directement. Le nom d'Eric figurera sur les dossiers. C'est propre. Il ne posera pas de questions si je gère bien les choses. J'ai plaqué une main sur ma bouche, refoulant quelque chose entre un rire et un gémissement. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était une construction. Elle bâtissait un mensonge brique par brique. Karl a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur, des photos. Megan et Brian appuyés contre une voiture sur le parking de l'hôpital. La main de Megan posée sur son ventre, le visage de Brian pâle, les lèvres pincées. Ça va, a demandé Karl. J'ai hoché la tête lentement. Oui. Et ça allait. Parce que maintenant, pour la première fois depuis des semaines, j'y voyais clair. L'histoire n'était plus à moitié écrite. Et je savais exactement comment ce chapitre devait se terminer. L'hôpital sentait l'antiseptique et les mensonges silencieux. J'ai franchi les portes coulissantes juste après 9.00, les mains stables dans mes poches. Le rythme cardiaque lent et contrôlé. Pas de rage, pas de tremblement, juste un but précis. À l'accueil, une jeune infirmière a levé les yeux avec un sourire poli. Comment puis-je vous aider? Je suis ici pour ma femme, ai-je dit calmement. Megan Harper. Elle a fait des examens récemment. L'infirmière a tapé sur son clavier un instant. Êtes-vous inscrit comme famille immédiate? Je suis son mari,
Eric Harper. Elle a hésité, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Je vais devoir confirmer votre identité. J'ai fait glisser mon permis de conduire sur le comptoir. Elle l'a examiné, a jeté un coup d'œil à l'écran, puis de nouveau à moi. Vous êtes inscrit comme le père, a-t-elle dit doucement. C'était là. La réalité imprimée. Froide, plate, officielle. Oui, ai-je répondu. C'est exact. Elle a hoché la tête, toujours incertaine. Un instant. Elle a disparu dans le couloir. Je suis resté là à regarder un agent d'entretien passer la serpillière devant moi comme si rien n'au monde n'avait changé. Quelques minutes plus tard, elle est revenue en tenant un fin dossier. C'est tout ce que je peux divulguer à votre nom, a-t-elle dit. Merci, ai-je dit. Un médecin s'est approché à côté d'elle, examinant le dossier. Un homme vers la fin de la quarantaine, des yeux calmes, une chaleur travaillée. Monsieur Harper, a-t-il dit avec un doux sourire en tendant la main. Félicitations. J'ai pris sa main. Merci, ai-je répondu. Les mots sonnaient étrangement dans ma propre bouche. C'est le début, a-t-il continué. Mais tout semble stable pour le moment. Nous programmerons la prochaine échographie bientôt. Bien sûr, ai-je dit d'une voix égale. Il a hoché la tête à nouveau. Essayez d'être là pour elle. Ces premières semaines peuvent être accablantes. Je le ferai, ai-je dit, car techniquement, c'était toujours vrai. L'infirmière a tourné le dossier vers moi. Vous pouvez vérifier cela ici si vous le souhaitez. Je l'ai ouvert lentement. Des formulaires imprimés, des notes d'admission, le contact d'urgence, et juste là, à l'encre noire. Père, Eric Harper. Pas Brian. Moi. Mon nom, ma vie, mon avenir, réécrit sans mon consentement. J'ai fermé le dossier avec précaution comme s'il risquait de mordre. J'apprécie votre aide, ai-je dit à l'infirmière. Elle a souri, soulagée. Bien sûr, le médecin a fait un dernier signe de tête. Prenez soin de votre famille. C'est mon intention, ai-je répondu. Puis je me suis retourné et j'ai marché dans le couloir. Chaque pas résonnait trop fort, comme si le bâtiment lui-même écoutait. Je n'ai pas ressenti de colère à ce moment-là. J'ai ressenti de la précision. Un piège avait été tendu, et je venais de l'enjamber sans me faire attraper. Ce soir-là, notre chambre ressemblait à une publicité de magazine. Lumière douce, ombre chaude, bougie parfumée à la lavande vacillant sur la commode. Megan se tenait près du lit, vêtue de soie couleur vin rouge. Je n'avais pas vu cette nuisette depuis des années. Elle m'a regardé avec un doux sourire. Salut. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, déboutonnant mes poignets de chemise. Salut. Elle a traversé la pièce jusqu'à la table de nuit. Ajustant la bougie comme si cela avait de l'importance. Tu étais silencieux au dîner. J'ai eu une longue journée. Elle a fait une pause, hochant la tête comme si elle l'acceptait. J'ai pensé que nous pourrions peut-être juste être nous ce soir. Sa voix était basse, douce, intentionnelle. Elle s'est rapprochée et j'ai saisi une trace de ce parfum qu'elle ne portait que pour nos anniversaires, celui qui me faisait m'arrêter au milieu d'une phrase quand elle passait. Tu es belle, ai-je dit, soigneusement neutre. Ses doigts ont touché ma poitrine, remontant vers mon col. J'espérais que tu dirais ça. J'ai croisé son regard. Ses yeux étaient doux. Calculés. Elle s'est penchée, ses lèvres frôlant ma mâchoire. Ça fait un moment. J'ai reculé légèrement, juste assez pour mettre de l'espace entre nous. Je suis fatigué, ai-je dit, doucement mais clairement. Son visage n'a pas changé au début. Puis elle a cligné des yeux. Les lèvres s'entr'ouvrant légèrement comme si je venais de dire quelque chose dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Oh. J'avais beaucoup de choses en tête. Le travail ? J'ai hoché la tête, entre autres choses. Elle a croisé les bras sur elle-même, cette robe en soie bougeant avec elle. Tu as été distant dernièrement. Tu trouves ? Elle n'a pas répondu.
Je me suis dirigé vers la commode, j'ai enlevé ma montre, je l'ai posée avec un doux clic. Son reflet dans le miroir était figé, incertain. Elle a réessayé, la voix basse est répétée. Nous me manquons, Eric. Pas à toi. Je me suis retourné, appuyé contre la commode. C'est la version de moi qui ne posait pas de questions qui te manque. Elle a eu un petit rire. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je n'ai pas répondu. Elle a bougé pour s'asseoir sur le bord du lit, le matelas grinçant légèrement sous elle. Je fais des efforts là, a elle dit. J'allume des bougies. Je suis présente. Que veux-tu d'autre de moi? Je l'ai regardé pendant un long moment. Qu'est-ce que je voulais? De l'honnêteté. C'était trop loin. Des réponses. Je les avais déjà. À cet instant, tout ce que je voulais. C'était qu'elle s'assoie dans l'inconfort qu'elle avait construit au lieu de se cacher derrière du parfum et un éclairage d'ambiance. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, ai-je dit. Pas ce soir. Ses épaules se sont affaissées. Donc, tu me rejettes maintenant? Je ne te rejette pas, ai-je dit doucement. Je suis juste fatigué. Elle a détourné le regard, et c'était là. La première vraie fissure dans son armure. Pas de rage, pas de manipulation, juste de l'incertitude. La même femme qui avait été si sûre d'elle, qui avait porté la trahison comme une seconde peau, était maintenant déstabilisée par un simple mot. Non. Elle s'est levée du lit lentement. J'ai pensé que nous pourrions peut-être remettre les compteurs à zéro. Revenir à la façon dont les choses étaient. J'ai penché la tête. Quand penses-tu exactement que les choses ont changé? Elle m'a fixé, puis a regardé la bougie à côté d'elle comme si elle pouvait répondre à sa place. Je me suis tourné vers la salle de bain. Bonne nuit, Megan. Alors que je sortais de la pièce, je n'ai pas regardé en arrière, et derrière moi. La lueur de la bougie vacillait contre le silence qu'elle avait elle-même allumé. L'horloge sur ma table de nuit indiquait 4:58 du matin quand j'ai senti son corps se presser contre le mien. Je n'avais pas dormi, pas une minute. La main de Megan a effleuré légèrement ma poitrine, puis ses lèvres, douces et délibérées, ont trouvé mon cou. Elle n'a rien dit au début, elle a juste bougé lentement, son souffle chaud contre ma peau. Comme si elle pouvait se glisser de nouveau dans la version d'elle-même qui existait avant que les fissures ne commencent à se montrer. Puis est venu le murmure, « Tu me manques ». Cela est tombé avec le poids d'un mensonge chuchoté dans une église. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas répondu. Elle a embrassé mon épaule. Je pensais que nous pourrions peut-être recommencer. Juste tous les deux. Pas de pression. Pas de tension, juste nous à nouveau. Je me suis assis sans un mot, j'ai basculé mes jambes hors du lit. J'ai enfilé un sweat à capuche par-dessus ma tête. Eric, a elle dit doucement. Où vas-tu? Je n'ai pas répondu. J'ai quitté la chambre. J'ai marché dans le couloir et je suis entré dans la cuisine où le monde sentait encore le silence. Et le carrelage froid. La lumière du réfrigérateur s'est répandue quand j'ai ouvert la porte. Des œufs, du beurre, du pain, l'habituel. Je bougeais lentement, méthodiquement, comme quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois. Parce que c'était le cas. Seulement maintenant, tout avait changé. Derrière moi, j'ai entendu ses pieds toucher le sol. Un instant plus tard, le bruissement du tissu, puis le doux crépitement de ses pas. J'ai cassé les œufs dans la poêle et je les ai laissés grésiller. Le sifflement coupant la tension comme une lame. La voix de Megan a suivi, enrobée de sucre et de tension. Tu t'éloignes, c'est tout. Je prépare le petit déjeuner, ai-je dit sans me retourner. Pour qui? A-elle demandé en croisant les bras dans l'encadrement de la porte. Parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que tu es encore là avec moi. J'ai retourné les œufs avec précaution. Tu as faim. Elle a cligné des yeux. Tu es sérieux là? Je me suis finalement tourné pour la regarder. Les cheveux ébouriffés par le sommeil. Cette robe de soie à nouveau, froissée maintenant.
Ses lèvres encore brillantes de ce fantasme qu'elle essayait de recréer. J'ai soutenu son regard. Calme. Stable. Tu ne veux pas d'eux. Eric, arrête, a elle lancé sèchement en entrant dans la cuisine. Tu fais cette chose où tu agis comme si rien n'avait d'importance. Comme si je ne venais pas. D'essayer de te parler, de m'ouvrir à toi. Tu as embrassé mon cou, ai-je dit d'un ton plat. Sa voix a monté. J'essaie de renouer le contact. Non, Megan, ai-je répondu d'une voix égale. Tu essaies d'effacer quelque chose. Ce n'est pas la même chose. Elle s'est mordu la lèvre, secouant la tête. Pourquoi agis-tu comme si j'étais l'ennemi? Je ne joue pas la comédie. J'ai juste arrêté de faire semblant que tu ne le haises pas. Celle-là a coupé profondément. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle s'est appuyée contre le plan de travail, les épaules tendues. Donc, c'est ça maintenant? Tu ne me parles pas? Tu fais des œufs et tu poses des devinettes. J'ai placé les œufs sur une assiette, j'ai éteint la cuisinière. Certaines choses, ai-je dit en faisant glisser l'assiette vers elle, n'ont plus besoin de mots. Ça ne veut rien dire, a elle lancé. Pour moi, si. Elle m'a fixé, les bras toujours croisés comme si elle essayait de s'empêcher de s'effondrer. Tu penses tout savoir, a elle dit. Tu penses m'avoir cerné? J'ai de nouveau croisé son regard. Je pense que j'ai arrêté d'essayer de me convaincre que je ne sais pas déjà tout. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Rien n'est sorti. J'ai attrapé une deuxième assiette, je me suis fait des œufs sans dire un mot de plus. Sa respiration est devenue superficielle. Je ne voulais pas que les choses soient ainsi, a elle murmuré. J'ai hoché la tête. Moi non plus. Tu ne me demandes même pas ce que je ressens. Tu ne veux pas qu'on te le demande, ai-je dit, la voix basse. Tu veux être pardonné sans avoir à expliquer. Un instant de silence. Elle s'est avancée, a touché doucement mon bras. Eric, j'ai peur. Je ne dis pas tout en ce moment parce que je ne sais pas comment faire. Je ne bougeais pas, tu as eu le temps. Je l'ai encore, a elle murmuré. Mais je n'ai pas répondu. Le pain grillé a sauté. Je l'ai attrapé, j'ai beurré les deux tranches. J'en ai placé une à côté de son assiette et l'autre sur la mienne. Elle ne s'est assise pas. Elle est restée là à regarder, instable. Mange quelque chose, ai-je dit doucement. Elle a fixé l'assiette, puis m'a regardé. Tu vas vraiment faire ça? Juste t'asseoir ici et agir comme si rien de tout cela n'était réel? Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Pas un sourire gentil, un sourire entendu. J'agis comme si c'était très réel. Elle a reculé. Ses yeux clignaient rapidement. Tu n'es pas censé être celui qui s'éloigne. Tu serais surprise, ai-je murmuré. Puis je me suis assis et j'ai pris la première bouchée. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas touché à la nourriture. Elle est juste restée là, la robe tombant d'une épaule. Le scintillement de la lumière du matin frappant ses yeux comme la vérité qu'elle n'avait pas prévue. Son plan ne s'effondrait pas. C'était déjà fait. Et maintenant? Tout ce qui restait était l'écho de la cuisine et le cliquetis silencieux de ma fourchette contre la porcelaine. Avant de continuer, appuyez sur j'aime si cela vous parle. À midi, le ciel s'était couvert. Une lumière grise planait sur Raleigh comme une pause avant quelque chose de permanent. Je me suis garé devant le cabinet d'avocat, j'ai éteint le moteur et je suis resté là un moment. Les doigts tapotant le volant. Je n'étais pas là pour brûler les ponts. J'étais là pour construire la sortie. Le bâtiment était en briques et en verre, calme, sérieux. À l'intérieur. Les murs étaient tapissés de livres que je doutais que quiconque touche à moins d'y être obligé. La secrétaire derrière le bureau m'a salué avec un sourire fatigué. Vous êtes monsieur Harper? Oui, Eric. L'avocat va vous recevoir maintenant. Je l'ai suivi dans un couloir étroit jusqu'à un bureau d'angle. Des panneaux de verre, un vieux bureau en bois, 2 chaises en face. Mitchell s'est levé quand je suis entré.
Début de la cinquantaine, costume sombre, cheveux argentés. Des yeux qui semblaient avoir vu toutes sortes de mariages s'effondrer. Il m'a serré la main. Poigne ferme, pas de chaleur, juste les affaires. Vous avez quelque chose pour moi, a-t-il demandé en m'invitant à m'asseoir. J'ai sorti le dossier de mon manteau et je l'ai posé sur le bureau. À l'intérieur, des impressions du rapport de Karl, des transcriptions de l'enregistrement. Des horodatages, des photos de Megan et Brian sur le parking de l'hôpital. Une copie des documents de l'hôpital montrant mon nom inscrit comme père. Et une clé USB soigneusement étiquetée à l'encre noire. Des preuves. Mitchell a ouvert le dossier et a commencé à le feuilleter. Il ne s'est pas pressé. Il n'a pas parlé. Il a juste parcouru chaque page l'une après l'autre avec le rythme lent et régulier d'un homme habitué à trier les cendres. Je suis resté assis en silence. Le seul son était le faible bourdonnement d'une bouche d'aération au-dessus de nos têtes et le doux crissement du papier glissant sur le papier. Lorsqu'il a atteint la dernière page, il s'est adossé à sa chaise, posant une main sur le dossier. Ceci, a-t-il dit finalement, est inattaquable. J'ai hoché la tête une fois. Je ne suis pas surpris. Vous gagnerez tout, a-t-il continué. La garde, les biens. La sympathie du public si cela compte pour vous. Elle peut essayer de se battre. Mais ça n'ira pas loin. Pas avec une fausse déclaration de paternité et la preuve d'une liaison en cours. Je ne suis pas intéressé à la traîner dans la boue, ai-je dit doucement. Je veux juste en finir. Proprement. Mitchell a penché la tête. Vous comprenez qu'elle a essayé de vous enfermer dans la paternité légale d'un enfant qui n'est pas le vôtre. Je comprends. Elle aurait pu rester silencieuse, attendre, percevoir une pension alimentaire pendant 18 ans. J'ai hoché la tête à nouveau. C'est pourquoi je suis ici maintenant, avant que les dégâts ne s'aggravent. Mitchell a tapoté le dossier. Homme intelligent. Vous êtes venu tôt. Je suis venu juste après avoir arrêté de me mentir à moi-même. Il s'est penché en avant, faisant glisser le dossier vers lui comme s'il faisait déjà partie d'une affaire en cours. Je vais commencer les formalités administratives aujourd'hui. Ce sera rapide, chirurgical. Je préfère le silence à la rapidité, ai-je dit. Mitchell a eu un sourire sec. Le silence est facile quand on détient la vérité. Je me suis levé, j'ai serré sa main à nouveau. Merci, ai-je dit. Pas besoin, a-t-il répondu. C'est elle qui vous a donné le dossier. Vous ne faites que le faire avancer. Dehors, les nuages n'avaient pas bougé, mais d'une certaine manière, l'air semblait plus léger. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais stable, et pour la première fois depuis des semaines. Je savais exactement où j'en étais. La maison d'Émilie avait toujours cet éclat chaleureux et décontracté. Comme un endroit où les mauvaises choses n'arrivaient pas. Des guirlandes lumineuses sur la clôture, le doux rythme de la musique en fond. Le tintement des verres et l'odeur des grillades flottant dans le jardin. On pourrait penser que la paix pouvait vivre ici. Mais ce soir allait être complètement différent. Megan s'était trop habillée pour une soirée dans le jardin. Robe rose pâle, collier en or. Cheveux bouclés en vagues comme si la soirée était plus importante qu'elle ne voulait l'admettre. Ses yeux pétillaient d'une sorte d'énergie agitée. Comme quelqu'un sur le point de réaliser un tour de magie devant une foule aux yeux bandés. Émilie nous a accueillis comme toujours. Des câlins chaleureux, un rapide. Il y a des boissons près de la glacière. Les hamburgers arrivent. Megan s'est rapidement glissée dans la conversation, son sourire large. Sa voix plus enjouée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle a ri un peu trop fort à la blague de Brian. Sa femme, Émilie, ne semblait pas l'avoir remarqué. Ou peut-être qu'elle essayait simplement de ne pas le faire. Je me tenais près du bord du groupe, sirotant un soda. Laissant la fête bouger autour de moi comme si j'étais une ombre. Puis je l'ai vue. Megan a fait teinter doucement son verre, attirant l'attention de tout le monde. Je veux juste dire quelque chose très rapidement, a-t-elle dit, la voix douce et claire.
Je sais que ces derniers mois ont été un peu calmes de notre côté. Mais je pense qu'il est temps de partager la bonne nouvelle. J'ai senti mon estomac se nouer. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Eric et moi, sa voix a tremblé juste un peu, parfaitement répétée, nous allons avoir un bébé. Il y a eu un instant de silence. Puis des acclamations ont éclaté, des rires, des applaudissements, des verres levés. Quelqu'un a crié. Finalement, quelqu'un d'autre a ajouté, « Félicitations, mec ». Émilie a plaqué ses mains sur sa bouche, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu, Megan, c'est incroyable. Et Brian. Il est juste resté là, figé. La couleur quittant son visage comme si quelqu'un avait ouvert une trappe sous lui. Megan s'est tournée vers moi, rayonnante, dis-leur, chérie. J'ai levé mon verre lentement, j'ai regardé chaque personne autour du brasero. Puis j'ai souri. En fait, ai-je dit, la voix calme, claire et froide comme l'air d'hiver. Vous devriez probablement porter un toast à Brian à la place. Le silence a été immédiat. Personne n'a ri. Personne n'a bougé. Brian a cligné des yeux. Une fois, 2 fois, puis a regardé la bière dans sa main comme si elle allait se dissoudre. Émilie nous a regardés tour à tour, confuse. Attends, quoi? Je me suis tourné vers elle, tenant toujours mon verre de manière stable. Megan est enceinte. Cette partie est vraie. Le sourire de Megan a vacillé. Mais ce n'est pas le mien. Sa voix est sortie d'un trait, haletante. Eric, quoi? De quoi parles-tu? Je ne l'ai même pas regardé. J'ai gardé les yeux fixés sur Brian. Tu veux dire quelque chose ou je continue? Émilie s'est tournée vers son mari. Brian? Brian a ouvert la bouche, l'a refermée. Sa peau était pâle, presque verte sous les lumières du porche. Megan s'est avancée rapidement. Il ment. Je ne sais pas de quoi il parle. Il est juste. Il est confus. Il est bouleversé. J'ai brandi la clé USB de la poche de mon manteau. Enregistrement audio. Vous deux sur le parking de l'hôpital. Ta voix. Tes mots. Brian a finalement parlé. Sa voix était brisée et basse. Megan. Les yeux d'Émilie se sont dardés sur lui. Que as-tu fait? Megan a tendu la main vers moi, essayant d'attraper la clé USB. Eric, arrête, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Tu n'as pas à faire ça ici. C'est, ai-je dit doucement, exactement ici que cela doit se passer. J'ai regardé autour du cercle, des amis que nous connaissions depuis des années. Certains depuis notre mariage. Tous nous regardaient maintenant avec de grands yeux. Tenant leur verre comme s'ils risquaient de renverser la vérité s'ils bougeaient trop vite. Félicitations, Brian, ai-je ajouté en terminant le toast. J'espère que tu es prêt pour la corvée des couches. Brian a reculé comme s'il avait été frappé. Émilie a couvert sa bouche à nouveau. Seulement cette fois, ce n'était pas de l'admiration. C'était de la nausée. Megan's voix s'est brisée. C'était une erreur, Eric. J'allais te le dire. J'avais peur. Tu n'avais pas peur, ai-je dit. Tu étais stratège. Et puis je me suis retourné, j'ai traversé le jardin, passant devant les guirlandes lumineuses. Les regards confus, l'air tendu. Personne n'osait respirer. Je n'avais pas besoin de voir comment ça se terminait parce que je le savais déjà. Laissez-la expliquer ça. Laissez Brian balbutier. Laissez le silence les déchirer comme ils avaient prévu de me le faire. Pour une fois, je n'ai pas nettoyé les dégâts. Je m'en suis juste éloigné. La salle d'audience sentait le papier et le bois poli. Pas la justice, juste la bureaucratie en marche. Megan était assise de l'autre côté de l'allée, les cheveux attachés en un chignon soigné. Les lèvres serrées. Elle portait le genre de tailleur gris qui criait l'humilité. Son avocat, un homme raffiné portant une cravate chère, s'est penché et a chuchoté comme s'il préparait l'histoire parfaite. Mon avocat, Mitch Shelley, était assis à côté de moi, silencieux,
confiant. Il n'avait pas besoin de construire un récit. Il avait la vérité dans un dossier. Le juge nous a appelés à la barre. L'avocat de Meghan s'est levé en premier. Votre honneur, ma cliente ne conteste pas les preuves de paternité. Elle reconnaît l'erreur. Mais demande que le tribunal prenne en compte le contexte émotionnel. Elle vivait dans l'isolement? Abandonnée sur le plan émotionnel dans un mariage où la communication était rompue depuis longtemps. Il n'y avait aucune malice, seulement de la confusion et de la peur. Je ne bougeais pas. Le juge a hoché la tête lentement, notant quelque chose sur le bloc devant lui. Et pourtant, elle a falsifié des dossiers médicaux. Ce n'est pas de la peur. C'est de la fraude. L'avocat de Meghan a bougé. Ce n'était pas prémédité, votre honneur. Mitchell s'est levé. Nous avons des documents. Des enregistrements audio et une chronologie qui suggèrent le contraire. Elle a avoué son plan O. Père biologique des semaines avant que M. Harper ne sache quoi que ce soit. Ce n'est pas un faux pas, c'est un complot. Le juge s'est tourné vers Meghan. Madame Harper, contestez-vous ce qui a été présenté? Elle a dégluti difficilement. Non, votre honneur. Silence. Puis vint la décision. Le tribunal conclut que M. Harper n'est pas le père légal de l'enfant à naître. Les droits parentaux sont retirés. M. Harper ne sera tenu responsable d'aucune obligation financière liée à l'enfant. J'ai senti ma poitrine se soulever légèrement. Le tribunal accorde à Madame Harper la voiture actuellement à son nom. Tous les autres biens détenus conjointement seront conservés par M. Harper. La séparation légale est accordée avec effet immédiat. Et enfin, M. Brian Harper sera inscrit comme père légal et devra assumer toutes les responsabilités parentales, y compris la pension alimentaire pour enfants, dès la naissance. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de l'allée. Brian, assis derrière Meghan, n'a même pas levé les yeux, il a juste fixé la table. La mâchoire de Meghan tremblait. Mais moi, je me sentais paisible, comme si l'air avait cessé de presser sur mes côtes. Alors que nous nous levions pour partir, Mitchell a touché légèrement mon épaule. Vous avez obtenu tout ce que vous étiez venu chercher. Non, ai-je dit. J'ai obtenu quelque chose de mieux. Qu'est-ce que c'est? Tournez la page. Et puis je suis sorti de la salle d'audience, libre. C'était un dimanche matin tranquille quand j'ai entendu frapper à la porte. Pas précipité, pas incertain, juste régulier. J'ai ouvert la porte et Emily se tenait là. Les cheveux tirés en arrière, pas de maquillage, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi. Mais ses épaules étaient droites. Son menton levé. Elle a eu un petit sourire. Salut. Salut, ai-je répondu en m'écartant. Tu veux entrer? Elle a secoué la tête. Non, je n'ai pas besoin de m'asseoir. J'avais juste besoin de te demander quelque chose. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, la brise d'automne s'engouffrant derrière elle. Elle a levé les yeux vers moi et sa voix était à peine plus qu'un murmure. Comment as-tu fait pour ne pas craquer? J'ai laissé le silence s'installer un moment. Je l'ai laissé respirer. Puis j'ai répondu simplement, j'ai craqué. Silencieusement, quand personne ne regardait. Ses yeux ont brillé, mais aucune larme n'est tombée. J'ai ajouté, certaines trahisons frappent comme des tremblements de terre. Emily a hoché la tête, sa voix plus assurée maintenant. Oui, mais tu reconstruis, ai-je dit. Et si tu le fais bien, le sol finit par être plus solide qu'avant. Elle a eu un rire tremblant. Brian a déménagé hier. Je n'ai pas été surprise. Je lui ai dit que je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un qui pouvait mentir si facilement aux personnes qui lui faisaient le plus confiance. J'ai hoché la tête. C'est quelque chose que je respecte. Elle m'a regardé un instant de plus, puis s'est avancée et a passé ses bras autour de moi. Ce n'était pas romantique. Ce n'était rien de plus que ce que deux personnes ayant survécu à un naufrage commun pouvaient s'offrir l'une à l'autre.
Quand elle s'est reculée, elle a souri à nouveau. Un vrai sourire cette fois. Je suis heureuse que tu ailles bien. C'est le cas maintenant. Moi aussi. Et puis elle s'est retournée, a descendu les marches et a disparu dans le matin. Je suis resté là un moment, regardant la rue, les feuilles, le calme. Puis j'ai refermé la porte derrière moi et je suis retourné à une vie qui était à nouveau la mienne. Entière, tranquille et enfin réelle. Et c'était la fin de mon histoire. Émilie a choisi de s'éloigner de quelqu'un à qui elle avait un jour promis l'éternité. Tout cela parce qu'il a choisi le silence quand la vérité comptait le plus. Dites-moi honnêtement, a-t-elle pris la bonne décision? Laissez vos pensées dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché de manière authentique, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. J'ai encore d'autres choses à raconter.